وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وعشيرتكم Ayat 24. That is, tell them, if your fathers and your sons and your brethren and your wives and your kinsfolk, the dullness of which you apprehend, the dwellings that you fancy, that is, your homes that you love, are dearer to you than Allah and His Messenger. Guides not the disobedient people. In my last Dars al Quran, I discussed the morals we should adopt to stay away from evil. Today I would like to continue with these two moral aspects of reformation. The first is that morals which we should adopt to acquire goodness. And then the other thing I'd like to cover is the third stage of reformation, is to acquire the God consciousness. But in this regard, I would like that distraction is, simply put, the materialism in our life, or investing all our efforts in this life, in our wealth. This is the third stage in which the person becomes godly. Such a person welcomes thousands of calamities for the sake of God and leans towards Him with such sincerity and devotion as if he has no one related to him except God, and all others have died. The truth is that till we submit ourselves to death, we cannot behold the living God. The day our physical life undergoes death is the day of the manifestation of God. We are blind till we become blind to the sight of all besides God. We are dead till we become like a corpse in the hand of God. It is only when we face God completely that we acquire the steadfastness that overcomes all passions of self, and that steadfastness brings about tes propositions. Le Messie premier à l'Islam explique que sous les vertus morales que nous devons performer au plus haut niveau, que celui qui fait bienfait aux autres pour aucun retour personnel, mais pour le plaisir d'Allah, attire les bénédictions d'Allah et supprime ses passions internes, ce qui amène ce qui est appelé la boisson du camphre dans le Saint-Coran. Le Messie premier déclare:
وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. But the virtue que la boisson du camphre que ceux qui sont vertueux devraient boire la boisson du camphre, et la référence du camphre signifie que les cœurs seront nettoyés de tous les désirs impurs. La racine du mot arabe camphre signifie suppression, que les émissions illicites seraient supprimées et qu'ils deviendraient purs dans leur cœur et dans leur compréhension. Et ensuite, il est dit qu'ils vont boire d'un cours d'eau de la terre pour... Cela indique un mystère du paradis. Et maintenant, nous pouvons comprendre l'importance d'un acte sans des actes sans retour, et pour avoir la bénédiction de Dieu et d'avoir un comportement passionné sans avoir de comportement égoïste. Et nous commençons à réconcilier avec l'un et l'autre et d'avoir des bonnes relations. Et donc la paix est née entre nous. Et lorsque nous concilions la relation avec Dieu, nous avons encore plus une paix interne en ayant sa bénédiction et celle de servir ses créatures. Un point important dans ce point expliqué par le quatrième calife, qu'est-ce qui arrive après qu'on meurt, que certains pour Dieu méritent une paix éternelle après la mort parce qu'ils se sont comportés dans ce monde dans une façon qu'ils ont déjà atteint la paix avec Dieu. C'est ce qu'on a besoin de faire avant la mort pour avoir cette paix. Et naturellement, on peut étendre cette paix sur terre après la mort éternellement. Mais si nous sommes en guerre avec les gens et avec Dieu, alors comment nous pouvons-nous avoir la paix dans le monde d'au-delà? Et pour certains qui ont créé ici sur cette terre leur enfer pour eux-mêmes, ne trouveront pas un meilleur traitement, dans le prochain monde. Il y avait une question: comment nous savons si Dieu est heureux avec nos gestes et avec nous? Et il est question ici que Allah est heureux par nous si nous ne sommes pas en guerre contre Allah, contre Dieu et entre ses créatures, et qu'on nous acceptons la volonté de Dieu et que nous ne fuyons pas de nos responsabilités lorsque nous devons prendre des positions morales et dépendamment de notre comportement avec les gens. Et si nous avons un mauvais comportement et si on ne contrôle pas notre colère envers les autres personnes et si les autres personnes ne sont pas heureuses de nous, et donc cela est une indication que nous ne sommes pas en paix avec Dieu. Et que nous aussi, on va avoir cette même expérience d'enfer dans le monde de l'au-delà. À ce point, je voulais discuter de cela parce que c'est très important, c'est un sujet très important que dans notre relation avec les autres personnes et dans nos bons gestes,
C'est très important parce que c'est très important pour trouver la paix d'esprit et aussi développer notre relation avec Dieu et de développer aussi développer une meilleure relation avec ses créatures. Et pour faire cela, et en faisant cela, nous serons en mesure de mettre de côté nos passions à nous, nos passions internes, nos désirs, comme mentionné dans le Saint-Coran, comme la boisson du camphre qui supprime, efface nos désirs. Et sur ce point, c'est très important que des fois, nous pensons que le jour du jugement est quelque chose de lointain ou quelque chose de très, très distant et pour lequel nous ne serions pas tenus responsables. Et cette question est aussi venue, et je trouve que c'est un bon moment pour l'adresser. Et ce sont les bonnes questions à poser parce qu'ils ont écouté cela dans un autre DAL. Ces questions se sont développées et je vais les... Et le point pour le jour du jugement, il y avait une question. Le point est que le jour du jugement n'est pas juste une période, mais c'est une période qui peut être commencée à comptabiliser dès maintenant, dans cette vie. Et nous serions tenus responsables de nos gestes dans ce monde. Et donc, si on est conscient de nos gestes et qu'on commence à le réaliser dès maintenant, et si on commence à souffrir de ce qu'on fait qui est mauvais en ce moment, ou qu'on trouve le plaisir d'être sur le droit chemin, il est mentionné dans le Saint-Coran que, que la durée de l'enfer peut être jusqu'à que peut être aussi long que 50 000 ans. Que le point ici est que le jour du jugement sera après cette vie et ce sera dans un temps où il n'y aura pas la notion des journées comme ici, des journées de 24 heures, où il y a le soleil et le cycle de la journée de 24 heures. Il n'y aura pas cette conception du temps au jour du jugement dans le monde de l'au-delà. C'est très important que dans le hadith, il est mentionné que, la, que notre responsabilité, nos réponses à nos gestes commencera dès que nous mourrons. Et cela commence dès la mort avec les anges qui vont venir. Et ce process pourrait prendre beaucoup. Et ce processus pourrait prendre beaucoup de temps. Et donc, ça prendrait de longues périodes, comme lorsque nous nous référons à l'existence physique, où, où l'homme a commencé son existence et ensuite il y a eu un processus d'évolution qui a pris des millions, des centaines de millions d'années avec différentes étapes pour nous rendre au point où nous sommes. Et on peut comparer de manière similaire à ce qui se produira dans le monde de l'au-delà au jour du jugement, où il y aura différentes étapes où cela pourrait prendre des milliards et des milliards, de dizaines de milliards d'années même. On ne le sait pas. Mais le point est que nous serons jugés à partir de même ce monde et ensuite à partir de lorsque nous mourrons et ce processus continuera. Et si nous ne pensons pas à cela et nous réalisons pas de l'envergure, de l'importance et nous ne commençons pas à nous soucier de nos gestes dès maintenant dans cette vie, le Messie promis à l'Islam a mentionné
fait, il a mentionné que nous sommes nous créons ce monde qui devient notre propre enfer et qui restera ici et que lorsque nous allons mourir et nous allons tous le laisser ici, que la richesse de ce monde et que les plaisirs, les plaisirs vains et lorsque la mort, les- et donc lorsque viendra le temps de la mort, ces gens seront séparés de leur richesse et de leurs plaisirs vains et, et qu'ils verraient lorsque la mort approche, le feu du regret, ce qui devient dans un sens une punition et amène un sentiment d'anxiété et d'inconfort. Et donc, il ne faut pas, mes chers amis, rester, nous ne devrions pas ignorer et être, nous devrions ouvrir nos yeux. Et lorsque les gens deviennent pris dans l'amour excessif de leur famille et de leurs besoins matériels et de leur richesse, et cette intoxication qui mène à des indulgences qui créent une barrière entre eux et Dieu. Et l'individu est ensuite assujetti à un enfer. Et ensuite, et ensuite, tout leur échappe et ils ne sont pas prêts pour le moment du, et amènent un sentiment d'anxiété, d'inconfort. Et lorsqu'une personne est séparée et distanciée de ce qu'ils aiment, ils deviennent tristes et anxieux. Et ce n'est pas une théorie, mais c'est un fait logique où Allah mentionne dans le Saint-Coran, il est le feu d'Allah ou dans les cœurs et, et donc c'est ce même feu d'Allah de tout ce qui est de et donc c'est de toutes les feux autour qui brûlent le cœur et qui l'éloignent. Et ce processus est décrit très en détail. Comment les gens sont perdus dans ce monde complètement et ils ont les yeux complètement fermés de la réalité du monde, autre que leur amour excessif pour leur famille et leur richesse. Ils n'ont seulement l'avarice et seulement leurs besoins à eux. Et lorsqu'ils pensent même à se séparer de ces richesses et de cet amour excessif vain, ils sont frappés par l'anxiété. Et cela se produit lors de la mort des personnes, lorsque les gens sentent ce sentiment naturellement. Et lorsqu'ils comprennent leur but de leur vie et ils comprennent que ces choses sont temporaires et que le vrai plaisir est avec Allah. Et cela, ce que le Messie premier a mentionné, qu'il sera adressé, et c'est là qu'il est vraiment véritablement question de paix d'esprit. Le Messie premier déclare que l'amour est deux choses, l'amour temporaire et l'amour inconditionnel. L'amour temporaire, c'est quelque chose qui est artificiel, c'est temporaire, ça ne dure pas dans le temps. Et un autre point, il y a deux types d'amour, l'amour inconditionnel et l'amour motivé par ses désirs et ses besoins, ses motivations. Et c'est des temporaires. Et ces facteurs diminuent et disparaissent. Et cet amour disparaît et se résulte en anxiété.
c'est le sentiment de lorsque nous rendons compte, nous comprenons qu'il s'agit seulement d'amour temporaire et on obtient de l'anxiété directement. Et aujourd'hui, et cet amour inconditionnel qui est la source de véritable plaisir, parce que l'amour, que l'homme a naturellement été créé pour l'amour de Dieu, et j'ai créé l'homme et le djinn pour qu'il prie. L'homme a été créé pour qu'il se tourne vers Dieu, pour qu'il rejette l'amour temporaire et qu'il devient et pour qu'il devienne dévoué à Dieu et que toutes les désirs vains sont en lui. Et c'est ce qu'il est mentionné dans le verset suivant. Que toutes les obstructions intervenantes sont enlevées et qu'il n'y a plus d'obstacles entre Dieu et la personne. Et c'est et cela mentionne comme le niveau de foi. Et il est très important de comprendre concernant ce que le Messie premier dit, que lorsqu'on s'investit dans l'amour temporaire, nous, nous finissons par avoir des frustrations et de l'anxiété. Mais lorsqu'on se tourne vers l'amour inconditionnel, l'amour qui dure dans le temps, qui émane des comportements qu'on a, des gestes que nous posons lorsque des bons gestes, aider les autres, faire la charité, utiliser, utiliser nos richesses que Dieu nous a données pour répondre aux responsabilités des créatures de Dieu, de répondre à nos responsabilités en tant que père et en tant que mari, et ces responsabilités qui ont été demandées par Dieu, et nous obtenons beaucoup de joie de ces responsabilités. Et lorsqu'on accomplit ces responsabilités, et lorsque nous le faisons de manière juste et équitable, et de manière concernant nos responsabilités envers nos amis et nos familles, aider les autres de manière équitable. Et donc, lorsqu'on fait cela, on ressent une certaine paix interne, une paix qui dure dans le temps, et les gens s'en rappellent. Et c'est quelque chose que nous devrions savoir, et c'est le genre de geste que nous devrions faire dans nos vies, ce qui nous donne un sentiment de paix durable. Et c'est ce qui est mention dans le Saint-Coran, et c'est ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous guide à faire. Et parce que voilà, c'est bon pour nous, c'est bon pour la société. Et j'aimerais sur ce point aussi amener votre attention sur comment la paix d'esprit peut apparaître une fois que nous avons accompli nos responsabilités envers nos relations. Je peux démontrer, par exemple, la femme du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a accompli ses responsabilités envers son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon où la femme plus jeune du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Aïcha, était très anxieuse et où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappelait toujours de son ancienne femme qui était décédée. Et où sa femme disait: «Vous avez une femme plus jeune et plus belle, pourquoi êtes-vous triste? Pourquoi vous?» Et le saint prophète a répondu, et je me rappelle de Khadija radhiyallahu anha, parce qu'elle était avec moi quand personne n'était avec moi.
à cause de sa responsabilité envers lui et de son lien avec Dieu, et elle lui supportait pour Allah Ta'ala et parce qu'elle m'a donné des enfants. Et, et ceux qui critiquent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ces critiques de l'islam, critiquent que le saint prophète, paix soit sur lui, avait plusieurs femmes parce qu'il aimait les jeunes femmes. Et lorsque nous regardons l'exemple du saint prophète, paix soit sur lui, il n'était pas impressionné par le comportement de Hazrat Aïcha, toujours. Il n'était pas toujours impressionné et il n'était pas toujours en accord avec ce qu'elle faisait. Et donc, cela prouve que le saint prophète ne regardait pas à la beauté superficielle, extérieure, mais plutôt la beauté intérieure et la beauté durable. Et on peut avoir un autre exemple où la femme plus vieille du saint prophète, où, où sa femme, Hazrat Maimouna, radiyallahu anha, avant son décès, après le décès du saint prophète, elle voulait être enterrée où elle avait premièrement rencontré le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela démontre l'amour extrême qu'il avait pour pour le saint prophète. Après 50 ans après le décès du saint prophète, elle n'a pas oublié le saint prophète et elle voulait, euh, et cela démontre, et, cela a démontré qu'il y avait un sentiment de satisfaction et qu'il avait répondu aux obligations et aux responsabilités envers sa femme. Mais il a répondu à cette responsabilité de manière sincère envers sa femme. Et cela a démontré, et où sa femme était tellement impressionnée et avait de l'amour pour lui, et où elle voulait être enterrée à l'endroit où elle a rencontré le saint prophète pour la première fois, où il lui a proposé en mariage. Cela est le genre d'amour véridique et un amour qui dure dans le temps et un amour durable. Et c'est ce genre de plaisir que nous devrions rechercher et le genre d'amour qui peut être fait dans ce monde et où on peut avoir la paix et où la relation de mari et femme est comme le deuxième paradis et où il est dans ce monde. Et cela peut seulement peut être exprimé si nous répondons à nos responsabilités et nous, nous avec sincérité et avec amour sincère, si nous répondons à ces responsabilités. Et si nous ne le faisons pas, nous finissons par ruiner notre opportunité d'avoir l'amour véridique dans ce monde. Et le Messie promis, alayhi salam, et donc je dois maintenant retourner au sujet de discussion des dars précédents et où il est question de moralité, où il y a deux types de moralité. Et après que nous avons supprimé nos impulsions naturelles et animalières, et, après cela, il devrait développer un niveau de moralité plus élevé. Et cela c'est en plusieurs catégories. Et la première est de se débarrasser d'un mauvais comportement et d'adopter la bonté. Et le Messie promis
a mentionné que le croyant qui doit boire du- la boisson du camphre, cela exprime qu'il qu'il mérite cette boisson qui leur donne du plaisir et qui supprime leurs émotions et leurs passions qui font rage à l'intérieur et leur amène une paix durable pour comprendre, qui leur permet de comprendre Dieu. Et à ce point où il est question d'expliquer cela, il explique, et c'est très important, de comprendre cette philosophie, de comment cette spiritualité, cette morale se développe et comment ces derniers peuvent être développés s'ils ne le sont pas développés ou être réparés. Et nous devons, si une personne a développé, ils ont développé genre de Satan en eux, ça leur prend plus de temps pour transitionner et, et donc une personne doit adopter une bonne moralité dès l'enfance jusqu'à ce jusqu'à l'âge adulte, mais ils doivent toujours passer à travers le même processus, mais ça leur prendrait plus de temps si cela prendrait plus de temps pour une personne qui n'a pas développé la bonne moralité dès le départ. Et donc, ils doivent s'éloigner de la négativité et se diriger vers le droit chemin, et cela prendrait plus de temps. Il est question de nous expliquer comment une personne peut contrôler leurs pulsions naturelles, même s'il s'agit que ce soit des pulsions naturelles, mais qu'elles ne soient pas profondes juste de manière innocente, mais peu importe, ils doivent les contrôler et les supprimer, en fait. Et donc, la même philosophie est attribuée où ils devront supprimer, où les questions du camphre, où le camphre est un médicament qui est utilisé pour supprimer la fièvre, comme l'usage du VIX qui est utilisé pour supprimer la fièvre que nous avons. Et différents, le Messie Promis a aussi même utilisé le camphre dans d'autres types de médicaments pour supprimer d'autres maladies. Et donc la logique et la compréhension est que premièrement, nous devons arrêter la maladie elle-même. Lorsque quelqu'un est par exemple malade et réalise qu'il est malade, et donc il réalise aussi la conséquence et ils arrêtent. Et c'est les 4 façons d'arrêter notre façon de nous nuire. Et cela peut être similaire à cela est comparable à un état physique où on ne prend pas soin de notre propre personne, nous mangeons pas de la bonne manière et cela nous fait mal et nous avons tendance à arrêter. Et si nous avons une maladie ou si nous avons une blessure, mais il faut pas simplement juste arrêter, mais aussi prendre des mesures préventives pour guérir, pour la guérison. Ou par exemple, il faut, voilà, prendre les médicaments ou il faut et donc ça, c'est la philosophie
qui définit le deuxième aspect. La première moralité, c'est d'arrêter l'immoralité et ensuite, il faut arrêter l'aggravation de cela. Et donc, une fois qu'on arrête, on ressent toujours cette aggravation et on ressent cette douleur à cause de l'arrêt de cette chose néfaste. Et donc, il faut appliquer quelque chose pour améliorer la condition. Et c'est cela qui est mentionné par l'adoption d'une bonne moralité. Donc, et donc, il faut appliquer cela comme une pommade. Et Allah explique ce phénomène, que c'est un phénomène naturel, que lorsqu'on fait des bons gestes avec les autres, on commence nous-mêmes à refroidir nos passions, à guérir nos maladies. Et nous diminuons nos anxiétés morales et nous commençons à nous réformer et nous nous sentons mieux. Et c'est le même sujet ici où il est question d'adopter une moralité. Et, et le Messie premier a mentionné huit points dans la philosophie des enseignements de l'islam où nous devons adopter ces 8 points pour être en mesure de supprimer nos propres passions et nos comportements immoraux. Par exemple, que je peux vous donner, que lorsqu'une personne continue de se battre avec quelqu'un, ils ont un conflit avec une personne, ils ne se ressentent pas bien dans ce conflit, même si, même s'ils savent qu'ils sont dans le tort, mais ils ont cette anxiété. Et ils se rendent à un stade où ils décident d'avoir une meilleure moralité et c'est là pour avoir une meilleure moralité, décident de faire la réconciliation et sentent une paix et se débarrassent du sentiment d'anxiété graduellement et sentent une satisfaction. Et donc, dans les 8 types de moralité que le Messie premier a mentionné, et une est question de égalité, bénévolence, gracieuseté, courage, la sympathie, la vérité. Et certains de ces points que j'ai déjà couverts dans le passé, et je ne vais pas les répéter. Et aujourd'hui, il est important que j'aimerais discuter au moins certains d'entre eux à travers certains exemples pour démontrer et que nous devrions comprendre et adopter pour que nous puissions nous réformer moralement, pour être en mesure de supprimer ces passions internes. Et le premier est question du pardon, où il est question dans le Saint-Coran, où il est mention que les bons hommes sont ceux qui contrôlent leur tempérament lorsqu'ils sont en colère et qu'ils ignorent les mauvaises qualités des gens. Et ceux qui pardonnent. Et donc, où il est question de pardonner au bon moment aura des bénédictions de Dieu. Et il devient une qualité morale lorsque nous pardonnons
Donc, il y a toujours un temps opportun pour le pardon. On ne peut pas tout pardonner et si cela peut aussi faire en sorte de propager euh, un- l'immoralité et parce que voilà, les gens il faut pas pardonner tout le temps tout le monde qui propage les mauvaises qualités morales et donc cela n'est pas n'est pas question de pardon. Mais il faut pardonner lorsqu'il y a de la réformation. Et donc, il faut considérer toutes les possibilités de la façon que notre pardon pourrait apporter une réformation. Et donc, il ne faut pas avoir une obsession et une attitude excessive envers le pardon non plus. Et le saint prophète, paix soit sur lui, a seulement pris, a seulement puni et donné des conséquences à ceux qui étaient les plus ceux qui étaient les plus opposés à l'islam, les plus violents. Et donc, il l'a fait de manière équitable ou de manière générale, où il a ignoré les défauts. Et donc, on peut voir cela, comment sa gracieuseté a mené à des, des conversions vers l'islam à un rythme fulgurant. Et donc, on peut voir, et donc on peut voir l'exemple. Par exemple, l'exemple de Gandhi en Inde où faisait appel à la non-violence, m- mais cela n'a pas mené à de la non-violence et a toujours mené à des tueries. Aussi le camp, et où on peut aussi voir l'exemple du Dr. King avec le droit des, des droits civils de la communauté noire, où il était totalement question d'ignorer et d'oublier euh, l'esclavagisme et tout. Et donc, à la fin, cela n'a pas mené à de réels résultats. Et on peut le voir aujourd'hui avec Trump aujourd'hui aux États-Unis. Et donc là, cela, le pardon, devrait être appliqué d'une manière juste et d'une manière réfléchie. Et selon le contexte, par exemple, s'il y a un tueur en série, et aujourd'hui, et les jeunes comprendront ce point, c'est une situation ironique où nous vivons en ce moment, comme c'est le cas dans le film qui, le Joker, par exemple, dans le film Le Joker, où l'artiste qui joue le Joker, et où le film, il est question de tueur en série, où il y a une société où cet acteur est célébré pour son rôle de jouer un rôle de tueur en série. Et en propageant cette idéologie. Et donc, dans le film, l'acteur, il tue sa propre mère. Et dans cette société où il y a euh, des tueurs en série, lorsqu'il n'y a pas de justice pour
envers la société de ces gens. Et donc, la société est menacée par ces gens qui n'ont pas été punis adéquatement ou avec des peines minimales et ils sont laissés à sortir de prison. Et on peut regarder cela aux États-Unis où les gens où il y a des gens qui n'ont pas commis de meurtre, mais qui sont là plus longtemps dans les prisons que quelqu'un qui a commis un meurtre, et cela est une injustice. Et ici, le Saint-Coran explique que, que la merci et la sympathie pour l'humanité serait si on punit ceux qui ont fait mal et ceux qui ont commis des injustices, et pour ceux qui continuent à commettre des injustices envers les autres, par exemple les tueurs en série. Et donc ces gens-là, et donc si on pardonne ces gens, on fait preuve de merci et de sympathie envers ces gens-là, ces gens, ils continueraient à commettre des meurtres et à commettre des injustices. Et donc, il faut comprendre le contexte de chaque situation pour appliquer cette sympathie. Ne permet pas la transgression et l'injustice. Et donc, et lorsqu'il est question, et donc, il n'est jamais question de promouvoir l'injustice et la transgression par nos gestes. Et Huzur mentionne dans le Saint-Coran où pour être en mesure, vous ne pouvez pas atteindre la vertu si vous ne dépensez pas dans le bien-être de vos confrères, et vous ne pouvez pas vous réformer si vous n'aidez pas les autres. Et si votre richesse est donc rendre aux pauvres ce qui leur est dû et de vous sauvegarder contre l'extravagance. Et donc de ne pas dépenser de manière non nécessaire lors des mariages, lors des naissances, et d'être bénévolent envers les parents et les orphelins, et envers les voisins qui ne sont même pas reliés à vous, et envers les animaux, et envers vos chevaux, et envers vos serviteurs, et tous ceux dont vous possédez. C'est ce que Dieu aime. Et donc, vous devriez étendre votre bonté envers tout, même les animaux. Et donc, il n'aime pas ceux qui sont pris dans leur propre euh, égoïsme et dans et ceux qui cachent leur richesse et qui se tiennent seulement derrière leur richesse. Et c'est ce que Huzur explique des versets du Saint-Coran. Et ici, dans ce contexte, avec les quelques minutes qui me restent, je vais retourner à comprendre ce point. Il est très important que nous utilisons notre richesse. Il est expliqué par le Messie promis que la richesse et la propriété et les choses qui nous sont données nous ont été attribuées pour une raison. Et ce n'est pas pour nous, pour nos besoins égoïstes, ou seulement pour... Et nous devrions épandre notre richesse dans la société pour avoir la paix sociale dans la société et avoir la paix avec Dieu. Et à ce point, le Messie promis. Et j'aimerais aussi mentionner l'autre point qui est un aspect de ce dars aujourd'hui, qui est la recherche de Dieu, où le Messie premier mentionne dans le livre la philosophie des enseignements de l'islam, où une des conditions naturelles de l'homme est la recherche envers un être exalté pour lequel il a une attraction, et où l'homme est né. Dès que l'homme est né, il est question d'un caractère spirituel où il est attiré envers la mer. Et l'analogie ici, Huzur, il explique cette analogie où la relation entre un enfant et sa mère est comme la relation entre le créateur et la créature.
Et donc, le lien inhérent que nous avons avec notre Créateur est comme l'amour qu'a un enfant avec sa mère. Et le lien. Et dans l'état naturel de cet enfant, euh, un enfant ne, peu importe ce que vous fassiez pour l'éloigner de sa mère et peu importe les attractions mondaines, il va toujours retourner à sa mère et aura une connexion très forte avec sa mère. Et lorsqu'il sera éloigné de sa mère, il sera anxieux et en détresse. Et il est naturel alors pour l'homme et que nous avons envers notre Créateur, comme la relation entre l'enfant et sa mère. Et c'est naturel dans la nature même de l'homme, où il y a ce lien entre cette attraction qu'il y a entre l'homme, dans la nature de l'homme et Dieu. Et donc, euh, et donc dans tous ces gestes que l'homme entreprend, il essaie de rechercher son créateur, que ce soit pour l'amour de l'argent, que l'amour de la famille, de la femme. Il essaie de rechercher son créateur. Et c'est dans la nature même de l'être humain. Et lorsqu'il donne l'exemple de la musique, et c'est un et toutes les autres choses par lesquelles nous sommes attirés et qui nous donnent une attraction envers ces choses comme la famille, la richesse, la musique, ce sont que des réflexions, le reflet de la connexion avec Dieu. Et c'est ce que le Messie premier il explique. Et donc, je n'irai pas dans les détails, mais j'essaierai de voir si j'ai le temps et je pourrais continuer sur ce point. Et donc, ce que j'aimerais mentionner, c'est que le Messie promis, ici, dans la philosophie des enseignements de l'islam, il a essayé d'expliquer que les gens qui mettent leur attention envers l'attraction, ils ressentent quelque chose, une motivation réelle, et c'est une réflexion du lien entre l'homme et Dieu, qui est premièrement qui est l'amour entre l'enfant et la mère, et c'est ce qu'il voit entre les autres choses. Il est expliqué avec un exemple du Saint-Coran où nous mettons notre attention sur toutes les choses que nous avons dans ce monde, mais nous ne comprenons pas les sous-entendus de toutes ces attractions où le Dieu est le créateur. Et notre âme est attirée, notre âme est attirée envers toutes ces choses de ce monde. Et lorsque nous sommes en réflexion profonde dans nos prières, l'âme est attirée envers Dieu et où le Messie premier explique où l'âme est témoin de l'existence même de Dieu. Et ça, c'est lorsque nous avons cette conscience et que nous ne sommes pas distraits. Et aujourd'hui, nous sommes dans les 10 jours du Ramadan, le dernier jour du Ramadan, et nous sommes en quarantaine et nous sommes isolés et nous réalisons les vraies choses importantes euh, où nous ne bougeons pas et nous n'achetons pas des choses inutiles et nous avons notre attention sur les véritables
chose qui compte et la voix interne que nous avons, et c'est ce qu'il est question, et c'est ce que l'homme peut développer sa voix interne à un certain point. Et si cela n'est pas fait selon leur jeunesse, et donc cela peut risquer d'avoir des passions qui se développent et qui les amènent loin de. Et nous devrions être inspirés par les exemples des musulmans, les premiers musulmans où le saint prophète était, que la paix soit sur lui, où il était un orphelin et il a été critiqué, il était, par les ennemis de l'islam, était critiqué par les ennemis de l'islam, où ils disent que voilà, vous ils étaient orphelins, alors comment il peut être un prophète? Et donc Dieu lui avait donné un troupeau d'animaux et une personne lui a demandé combien il y avait d'animaux, il lui a tout de suite donné. Et c'est parce que voilà, il avait une connexion, il avait un attachement avec Dieu de haut niveau et c'est une question des compagnons du saint prophète où ils étaient très impliqués dans la relation avec Dieu, même lorsqu'ils étaient millionnaires, où on peut voir l'exemple du saint prophète, que la paix soit sur lui, où il y avait cette simplicité dans leur temps, où il était, où Zadoumar était et construisait des maisons pour les musulmans, où il était question d'avoir seulement trois, il devrait seulement avoir trois chambres dans la maison, seulement cela. Et on peut regarder aujourd'hui où il est question des palais et, et ce que les gens et ces gens-là avaient un pouvoir national avant et où Dieu les a donné le pouvoir, mais et ils ont également montré et prouvé aux critiques où ils critiquaient qu'il était des esclaves et, et des esclaves et pauvres et des orphelins et Dieu les a donné énormément de. Et donc nous sommes dans les 10 derniers jours du Ramadan et nous devrions prier pour tout le monde et donc tous ceux qui servent l'humanité à travers le monde dans la Jamaat et nous devrions continuer à le faire durant le mois du Ramadan et nous devrions être inspirés à faire cela et nous devons être inspirés par les exemples des premiers musulmans et dans cette période de la COVID-19, nous devrions faire des sacrifices et donner dans les charités. Si votre présidente vous demande de donner à une charité, parce que voilà, si nous demande de faire une charité pour aider la société, nous devrions le faire. Nous devrions aussi être prier, beaucoup de prières et où nous avons été mis au courant, où notre bien-aimé calife ne se sent pas très bien et pour sa santé.
et nous devrions prier pour un rétablissement prompt pour notre bien-aimé calife et aussi prier pour ce que le calife a mentionné dans son message et nous devrions continuer à contribuer dans les charités et que prions que notre bien-aimé calife ait un rétablissement très rapide. Et nous devrions nous rappeler, comme Huzur a mentionné, pour l'État du Pakistan, où les extrémistes sont en train d'encourager la haine envers la Jamaat. Et nous devrions prier dans ces derniers jours du Ramadan pour tous ces gens-là, qu'Allah vous bénisse. Je remercie tous ceux qui travaillent pour cette transmission, pour le support technique, pour organiser le tout pour la Jamaat et nous devrions tous prier et pour ceux qui font la traduction. Prions pour tout le monde et continuons à prier qu'Allah enlève cette, cette pandémie de la COVID-19 et tous les autres problèmes auxquels nous faisons face. Jazakallah, salam alaikum.